Salut les amis, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment optimiser vos vitesses sur Usenet. Vous voyez ici en bas à gauche, je télécharge avec le logiciel NewHosting. J'ai déjà de très bonnes vitesses de connexion, mais moi je voudrais optimiser ces vitesses, télécharger encore plus rapidement sur le réseau Usenet, qui je vous le rappelle est le réseau le plus rapide. Donc maintenant on va passer à l'optimisation des vitesses sur Usenet, le rendre encore plus efficace. Et je vais vous donner mes 3 petites astuces. Allez, c'est parti. Alors, la première astuce pour télécharger plus rapidement sur Usenet, tout simplement, c'est de se servir d'un logiciel tiers gratuit qui passe par navigateur. Et là, aujourd'hui, je vais vous montrer la configuration de NZBGet. Vous avez 2 logiciels de téléchargement légers et conçus pour télécharger le plus rapidement. Ce sont SAB-NZBD et NZBGet. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à NZBGet dans sa version 24. Les développeurs ont repris donc le développement de ce logiciel. Il marche extrêmement bien. Donc en même temps, dans cette vidéo, c'est l'occasion pour moi de vous remontrer la configuration de NZBGet. La deuxième astuce, c'est passer par un fournisseur d'accès à Usenet qui propose 2 serveurs. Un aux États-Unis et un en Europe, et plus spécialement aux Pays-Bas, à Amsterdam. Pourquoi? Parce que tout simplement, avec NZBGet, vous allez pouvoir télécharger simultanément sur les 2 serveurs. Donc, imaginez, vous prenez un FAU qui a un seul serveur, par exemple basé aux Pays-Bas ou exclusivement aux États-Unis. Vous téléchargez et ce serveur, ce jour-là, a des problèmes. Et vous êtes conditionné par les capacités d'envoi de ce serveur du jour J. Alors qu'en utilisant 2 serveurs, vous allez remplir entièrement votre bande passante. Vous allez cumuler les vitesses du serveur 1 et du serveur 2, et donc vous allez télécharger sur les 2 serveurs en même temps à 2 vitesses complémentaires. C'est vraiment extrêmement important. Ça, c'est le deuxième point, c'est de passer donc par des FAU, donc des fournisseurs d'accès à Usenet, qui ont 2 adresses de serveurs. Bien entendu, si vous êtes exclusivement chez EOEK, que vous habitez Paris et que vous passez par NZBGet, vous téléchargerez très rapidement. Ça, c'est vraiment pour vous montrer l'optimisation parfaite. Le dernier point, c'est le nombre de connexions. Alors, faites attention. On est toujours tenté à en mettre un maximum. Petit défaut, ça ne sert à rien de congestionner votre logiciel de téléchargement et aussi de congestionner votre disque dur en écriture. Si vous avez une fibre optique rapide et un disque dur SSD extrêmement efficace en mode écriture. Oui, en effet, vous pouvez mettre un maximum de connexions car ceux qui reçoivent vont pouvoir écrire les données sur votre disque dur extrêmement rapidement. Néanmoins, si vous avez de la DSL et un disque dur basique, ça ne sert à rien de mettre 60 ou 50 connexions. Ce qui va se passer, c'est que NewHosting ou un autre FAU va vous lâcher les 50 connexions, mais comme vous n'allez pas pouvoir écrire les données sur votre disque dur ou avoir les tuyaux pour recevoir tous les fichiers, ce qui va se passer, c'est que vous allez congestionner. Donc le logiciel va télécharger et après vous aurez une mise en écriture extrêmement lente. Ça ne marchera pas beaucoup plus rapidement. C'est comme si vous aviez une super voiture et que vous étiez dans un bouchon. C'est pas pour ça que ça ira plus vite. Donc vous avez bien compris, un logiciel avec de bonnes fonctionnalités et très léger. 2. Un FAU qui a 2 serveurs, un aux États-Unis et un en Europe pour les cumuler. Et enfin, un nombre de connexions suffisant, surtout si vous avez un bon disque dur et une très bonne fibre optique. Alors pour ce test, bien entendu, j'utilise mon FAU préféré, c'est NewHosting. Profitez aussi de mon lien sous la vidéo, en ce moment exclusive deal, vous voyez, 3 mois gratuits, ce qui fait que NewHosting est à seulement 5,99 $ par mois. 5,99 $ par mois pour un FAU qui va vous proposer 2 serveurs, un aux États-Unis et un aux Pays-Bas, qui va vous proposer 5750 jours de rétention, qui va vous proposer 100 connexions en SSL et qui marche parfaitement avec NZBGet, comme je vais vous le montrer maintenant. N'oubliez pas ce lien sous la vidéo, c'est vraiment un excellent moyen pour soit utiliser un FAU de très bonne qualité ou soit d'entrer dans Usenet et de faire vos premiers pas avec vraiment un fournisseur d'accès qui ne vous décevra pas. Allez, on passe tout de suite à la configuration et vous allez voir les différences par rapport en début de vidéo. Alors, je suis sur NZBGet, on va le configurer pour mettre 2 serveurs en simultané. Donc, je clique sur Settings, ici à gauche, New Server, Add Server, et on rentre les informations. Allez, c'est parti et je vous explique tout en même temps. Donc là, on va l'appeler NewHosting
Enel pour Pays-Bas. Ici, on laisse 0. Comme ça, NZBGet téléchargera en priorité sur ce serveur. Ça, les priorités, c'est pour ceux qui mettent 4, 5, 6, 7 FAU différents, dont des blocs à compte, et qui veulent utiliser ces blocs à compte qu'en priorité 4, 5, 6. Donc 0, c'est la plus haute priorité. Là, vous touchez à rien. Ici, l'adresse. Donc, news-enelnewhosting.com, on fait copier-coller, ça ira plus vite. Bien entendu, vous utilisez du SSL, le port 563, et ici, vous mettez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Allez, vous faites comme moi et on se rejoint dans quelques instants. Pour ma part, c'est rentré, donc maintenant, on continue les informations. Partie connexion. Moi, j'en mets 25. Rétention, ici, vous mettez 0. Vous ne limitez pas la rétention de votre FAU. 0, c'est-à-dire que vous allez télécharger sur les 5700. On fait test connexion. Connexion successful, impeccable. Donc, on fait save, all change. Reload NZBGet, setting, news server, et là, il est là. Vous voyez, vous l'avez rentré, il marche impeccable. Donc maintenant, on va en rentrer un second. Donc on va tout en bas, et on clique sur Add Another Server. Serveur 2. Donc pareil, on rentre nos informations. News Hosting US. Priorité 0, important, si vous mettez priorité 1, NZBGet téléchargera d'abord sur New Hosting NL et si il y a un fichier absent sur le serveur des Pays-Bas, il ira en priorité 1 prendre le fichier qui manque éventuellement. Là, notre but, ce n'est pas la complétion. Aujourd'hui, c'est l'optimisation des vitesses. Donc, on descend. Et pareil, ici, là, vous rentrez exactement les mêmes informations que pour le NL. Donc, on va sur US, copier-coller, 563. L'adresse IS 563 et pareil maintenant ici je rentre le nom d'utilisateur et mon mot de passe. Pour les connexions on remet 25, bien sûr vous pouvez différencier, vous pouvez mettre par exemple 50 connexions en NL si vous trouvez que le serveur sera plus rapide et en mettre que 20 en US. Moi je mets une part égale mais vous pouvez moduler vos nombres de connexions en mettant une petite priorité si vous voulez sur tel ou tel serveur. Pareil le 0 je le laisse. Clic test connexion, connexion successful, save all change et on reload NZBGet. Et voilà, maintenant vous savez optimiser vos vitesses sur Usenet. On récapitule, un bon logiciel de téléchargement comme NZBGet, 2. Affiner ses vitesses de connexion et 3. Passer par un excellent fournisseur d'accès à Usenet. Pourquoi ? Parce que ça reste la pierre angulaire pour avoir de très bonnes vitesses de connexion sur Usenet. Il y a vraiment de grosses différences entre les fournisseurs d'accès à Usenet. Entre ceux qui offrent plusieurs serveurs aux États-Unis et en Europe, des serveurs de très bonne qualité, des serveurs de 10 gigabits seconde, tout ça, ça joue énormément sur votre vitesse de connexion. Et n'oubliez pas, le point fort d'Usenet, c'est la vitesse. Donc, profitez au maximum, optimisez vos vitesses de connexion sur Usenet. Et dernier point, vous avez toujours le lien sous la vidéo pour vous aussi toucher New Hosting à 5,99 $ par mois. C'est vraiment un prix ami. Bon téléchargement, ciao les amis!